Salut tout le monde, c'est Zozo de Val. Et Pascal de Blois. Et re-bienvenue à notre podcast Un potin avec ça. Donc, on est de retour pour un nouvel épisode qui va être, honnêtement, pour une fois, je vais pas dire crunchy, qui a l'air vraiment mystérieux. Je vous en dis un peu plus après vous avoir donné le code promo POTIN15 pour 15% de rabais chez Girl Crush qu'on porte en ce moment et dans le beau studio où on est en ce moment, qui sont dans les bureaux Girl Crush. Donc, merci à eux de nous permettre de filmer notre coquin podcast juste ici. Alors, je te laisse enchaîner avec le sujet mystérieux. Oui, on se l'est fait vraiment beaucoup demander par vous, dans le fond, dans la saison 1 du podcast. Et c'est votre rêve le plus surprenant. Donc, les rêves quand vous dormez, là. Donc, ouais, c'est ça. C'est pas genre, j'aimerais ça être astronaute. C'est vraiment vos rêves de dos. Dans le fond, elle avait été vraiment demandée après notre épisode sur le surnaturel dans la saison 1. Et on avait parlé de rêves prémonitoires et de la signification des rêves et tout ça. Donc, il y en a que c'est juste vraiment random, c'est vraiment drôle. Et il y en a d'autres, ça va être plus, je pense, deep. Analytics. Puis on pourrait essayer de savoir un peu la signification, là, deviner un peu les significations. Donc, je vais commencer avec la première histoire. Vas-y. Courte et efficace. Je refaisais une cour arrière et du coup, plutôt d'un coup, je suis devenu un docteur, genre pour les accouchements. Moi, avec, ça m'arrive de changer de décor, puis de place, puis de personne. Ouais, hein? C'est tellement fucké, puis genre, dans ma tête, ça fait du sens, puis je suis comme, je suis rendue dans l'espace. Exactement. Donc là, elle est rendue un docteur. J'arrive pour couper un cordon ombilical, mais il faut pas oublier qu'on est encore dehors. Donc, en train de refaire une cour. Fait que là, à la place des ciseaux médicaux, j'ai des ciseaux de jardinage. Et ça l'a fait que la madame enceinte, qui était mon amie, a accouché de 12 filles et un gars. Donc, c'est vraiment... On part avec un live random. Moi, je pensais que ça allait être une affaire, genre, finalement, mon ami était vraiment... Non. Non, c'est juste ça. C'est juste ça. Zoé tenait à le mettre dans le podcast. Ouais. Vas-y, tu peux enchaîner. Quand le design s'est exclafé, j'étais comme, t'es sûr que tu veux le mettre? Et il m'a dit oui. Oui, je confirme. T'es-tu? Je suis satisfait. C'est ton moment. All right. Prochain. Mise en contexte, ma mère m'a créé des traumatismes dans mon enfance et mon adolescence. Okay. Et depuis, j'ai peur d'elle. Oh my God. Non, là, tu repars pas avec un fou rire au pire moment. Ça m'arrive toujours dans ces choses-là. Oh my God. Dans l'épisode surnaturel, Zoé a pogné un fou rire quand on a parlé que la grand-mère d'une fille était morte. Non, mais il riait pas à cause de ça. c'est ça. Mais il arrêtait plus de rire. Ouais, C'était pas comme... m'arrêter. Puis quelqu'un écrit dans les commentaires, on dirait que Zoé était possédée. Je crois que c'était en lien avec... Je crois que c'était la grand-mère. Ça se peut. Honnêtement, j'ai senti vraiment une présence. Star. Bref, on va continuer. Mon Dieu. J'ai peur d'elle, donc je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce rêve. Mon rêve était que j'étais chez moi et j'avais décidé de retourner chez ma mère pour lui laisser une chance de se racheter. Elle est sortie avec une carabine et m'a visée et m'a tirée à maintes reprises. Oh my God. Elle m'a jetée en pensant que j'étais morte. Quand elle est rentrée, je me suis levée et j'ai décidé de couper par la traque de chemin de fer pour m'enfuir. J'ai rencontré un gars qui m'a aidé, mais son père est arrivé et a dû partir. J'ai décidé de reprendre ma route pour trouver un dépanneur. Il faisait noir et j'avais vraiment peur. Je marchais dans la rue et je sprintais avec la pensée que peut-être j'allais la recroiser et qu'elle me tuerait pour de bon. J'ai réussi à trouver un petit commerce. Il y avait une mère et ses 3 petits-enfants. Ils étaient autour d'un bon souper et j'ai hésité à les déranger, mais j'ai finalement demandé d'emprunter son téléphone. Elle m'a regardée et s'est moquée de moi. Elle m'a demandé pourquoi je n'ai pas appelé de chez moi avant de venir ici. Je l'ai suppliée en disant que c'était une urgence, mais elle a refusé et est partie dans le backstore. J'ai décidé de sortir fâchée et de continuer ma route. La peur a fini par reprendre le dessus et j'ai commencé à paniquer. J'ai fini par croiser mon père avec ma famille. Il marchait dehors et je pense qu'ils étaient en sortie. Mon père m'a tout de suite reconnu et est venu me voir. Ils m'ont pris dans ses bras. Je tremblais de peur et je le serrais fort. Il m'a demandé pourquoi je paniquais autant et je n'ai pas répondu. J'ai fini par entendre une voix féminine derrière nous et c'était ma mère. Elle ne m'avait pas reconnue.
Sous la panique, j'ai fondu en larmes. J'ai essayé de me retirer de l'étreinte de mon père pour m'enfuir et il m'a serré plus fort, comme pour me dire que tout allait bien et qu'il allait s'occuper de ma mère. Ma mère, comme pour se créer un alibi, est venue me serrer dans ses bras en disant que j'avais disparu et qu'elle était inquiète. Mon père l'a poussé et s'est placé devant moi pour bloquer le chemin à ma mère. C'était à cet instant que je me suis réveillée. Oh my God! Tu pensais à un meaning, genre, de comme... Fais confiance à ton père, mais pas à ta mère parce qu'elle te backstab. Ben, genre. fort probablement. Mais d'après moi, même sa mère, elle a déjà plus de lien avec elle. Là. Genre, si sa mère, il fait peur puis qu'elle a créé des traumatismes dans son enfance, d'après moi, elle a pas de lien avec sa mère. Là. Non. T'sais, fait que d'après moi, c'est juste vraiment un reflet de la réalité, là, honnêtement. Genre, c'est comme, ouh, c'est lourd. T'as-tu déjà fait toi, des rêves genre prémonitoires ou quelque chose de même? Mes rêves prémonitoires. Ou que genre ça reflétait vraiment la situation? Ouais, mais moi j'ai comme, dans le fond, ma mère est décédée il y a comme 1 an et demi, puis j'ai commencé à faire des rêves qui étaient tout le temps un petit peu genre déguisés, puis j'en ai parlé avec ma psy, puis elle m'a un peu expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. Puis dans le fond, moi, quand elle est décédée, j'ai eu comme un choc post-traumatique. Puis j'étais pas capable de juste comme... Mon cerveau a juste coupé, genre, certaines parties. Fait qu'on dirait que je rêvais toujours à la mort de ma mère, mais de façon, genre, métaphorique. Mm-hmm. Puis pour que mon cerveau, genre, soit capable de s'habituer puis de comprendre que ma mère est décédée, genre. C'est tellement intéressant. Puis comme je rêvais tout le temps que c'était des belles façons, là. C'était genre, mettons, j'étais dans un autobus, puis je voyais que, genre, ma mère sortait. Puis là, après ça, l'autobus partait, puis je voyais ma mère courir un peu, genre, pour me dire bye. Puis c'était... OK. Tu sais, tout le temps des belles... Elle mourait pas. C'est comme si elle te disait bye, ouais. mais pas genre... Mais d'une belle façon à la place de la façon que je l'ai vécu dans la réalité, genre. Ouais, ben c'est sûr que... Genre, sans rentrer dans les détails, là, comment ta mère est décédée, c'est vraiment... intense c'est ça, et traumatisante. Puis toi, t'étais là. Puis tu t'en rappelles-tu bien ou genre ça l'a coupé les bouts? Non, ça, je m'en rappelle super bien. C'est pour ça que comme... Ça s'est vraiment imprégné. Puis je pense que mon cerveau voulait juste enlever ces images-là puis les remplacer par quelque chose de positif. Genre. Ouais. C'est vraiment fou. Oh my God, moi, ça m'est arrivé récemment. Mais moi, j'ai un quand même assez gros traumatisme d'enfance. Puis vu que j'étais vraiment jeune, je me rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé, comme si mon cerveau avait coupé. Ouais. Puis ça, je trouvais ça bizarre parce que j'étais comme... Tu sais, j'en avais parlé à mon psy, puis j'étais genre... Je me rappelle de avant, de après, puis pas de pendant. Puis il était comme, ben tu sais, c'est normal parce que quand t'es enfant, ton cerveau, il est pas capable de calculer ce qui s'est passé. Fait qu'il va le couper, mais tu sais, t'as encore le souvenir, il est juste au fond de ta tête. Genre. OK. Et plus je vieillis, plus j'ai comme des petits retours de ce qui s'est passé et ça me donne des épisodes de PTSD. Et récemment, c'était la première fois que ça m'arrivait en rêve. It was not fun at all. Je me suis réveillée. Ça t'est arrivé en rêve pendant que tu dormais, là? Fait que j'ai comme rêvé à ça, en fait. Et je me suis réveillée. J'étais en grosse panique. J'étais en épisode de PTSD vraiment deep. Genre, ça fait vraiment peur parce que je me sentais genre... genre, je dissocie dans ces moments-là. Puis je sais, comme, mettons, j'étais capable d'être comme, OK, là, je suis dans le lit à mon chum. Mon chum est à côté de moi. Mais c'est comme si je savais pas vraiment où j'étais. Comme si j'étais capable de nommer les choses, mais j'étais comme, c'est mon chum, mais en vrai, je sais pas c'est qui. Comme si tout était un danger. Ouais. C'était pas cool parce que, dans le fond, mon psy m'a dit, tes souvenirs vont revenir plus quand tu vas être vieille parce que là, ton cerveau, il est prêt à les accueillir. Puis j'étais comme, ouh! Je suis pas prête. J'aime pas forcément, en fait. Et, c'est quelque chose, genre, qui va être positif au long terme? Genre, que il faut que ça revienne pour pouvoir le régler dans ta tête? Non, mais dans le fond, moi, parce qu'il y a plusieurs sortes de PTSD que tu peux avoir. Tu peux avoir, genre, tu te rappelles d'images. Tu te rappelles des événements. Tu peux entendre des sons, voir des images. Tu peux même avoir des douleurs. Ouais. Et moi, je m'en rappelle vraiment pas de ce qui s'est passé, mais c'est comme si je le revivais, comme si mon corps revivait. Fait que c'est comme si, mettons, t'avais fait le Goliath, t'étais rentré dans le Goliath, tu te rappelles pas de comment je pourrais dire ça, la drop, genre, et tu te rappelles de quand t'es sorti, et à un moment de ta journée, tu fais juste parler, et là, genre, tu sens la drop. Là, comme si vraiment mon corps, je le sentais, je le vivais, mais
je me rappelle pas de rien. Fait comme, Ouais. c'est pas positif dans un sens que je suis pas comme, OK, il m'est arrivé ça, c'est correct. C'est Non, juste non, mon c'est ça. corps, il se sent de même. Et j'allais faire de l'hypnose récemment. Mhm. Puis ça aussi, ça a un peu rapport avec des rêves parce que je savais pas à quoi m'attendre. Moi, le seul hypnotiseur que j'avais vu, c'est genre Mesmer qui est comme, fais le sein. Ouais, ça a été Ouais. comment, ça? Ça a bien été? C'était vraiment fucké. T'as-tu déjà fait ça? Ouais, j'en ai déjà fait pour le patinage artistique, dans le fond, pour Ah comme, oui, c'est aider vrai, à c'est ça que tu m'avais dit. enlever la peur de sauter et tout, mais c'est différent quand même. C'était tellement bizarre. Genre, là, j'étais assise, puis j'étais comme, oh my god, imagine ça marche pas, imagine ça marche pas, imagine ça. Puis là, elle m'a fait, OK, non, je suis partie. Ah ouais! Genre, j'étais ailleurs. C'est comme vraiment Ouais. si t'es entre le rêve et la réalité. Tu sais, le petit entre-deux que tu sais que t'es en train de somnoler, mais Mhm. il m'a parlé, puis quand il m'a dit à un moment donné, quand t'es prête, reviens à toi. Genre, là, c'est terminé. Puis là, j'étais comme. Genre, j'étais comme, what the fuck, je Ouais. suis où? C'est vraiment bizarre. Puis, ça a duré 40 minutes. Là. Moi, ça a Ok. passé de même. Là. J'étais vraiment comme en transe. Là. Je sais Wow. pas trop. Puis, il m'a fait aller à plein d'endroits. Genre, il m'a créé comme un gros safe space. OK. Que dans le fond, quand je vais avoir des attaques, je peux aller dans ces endroits-là. Genre, comme si je pouvais y retourner dans ma tête puis retrouver un certain confort. Donc, ça Puis m'est pas comment réarrivé depuis, mais on va voir si ça arrive. C'est ça. Comme que ça se ferait automatiquement le déclic dans ta tête, genre. Ouais, c'est comme si, mettons, je serais capable de méditer profondément puis retourner dans Wow. cette place-là. C'est quand même assez impressionnant. Hein? C'est vraiment... C'est hot. En tout cas, on va voir si ça fonctionne, mais ouais, j'étais Eh comme... ben. Ben, c'est une belle... c'est une belle... un beau truc à essayer. Au moins. Ouais, De haute thérapie, genre. ouais, c'était spécial. C'était vraiment comme un rêve tout le long, mais que tu te rappelles très bien quand tu te réveilles. Ouais, c'est ça. Wow. OK, prochaine histoire. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais Britney Spears. Rien de moins. Genre, je faisais la chorégraphie sur le stage et il y avait comme 2 danseuses principales qui dansaient à ma gauche et ma droite. La choré était assez sexy. Et à un moment, j'ai get horny as fuck et mon rêve est basculé du stage à un lit d'une chambre d'hôtel. Ah! Ça a fini en trip à 3 avec les 2 danseuses, toujours en étant Britney. Je suis une fille cis hétéro, by the way. C'était tout de même très le fun comme rêve. Mais what the fuck? Peut-être que ça en dit plus long que tu penses sur ta sexualité. Dans le Qui fond, sait? là, on parlait des rêves qui reflètent la réalité. Des fois, ça t'ouvre des portes, puis ça te... Hey, comme je suis vraiment hétéro. Mais oui, dans mes Mais- rêves, j'aime ça baiser des filles. 2 filles en même temps. ouais, c'est ça. Des fois, c'est comme ton inconscient qui dit comme en passant, genre... Girl, you fruity. C'est ça, genre, tu peux essayer quand même. Mais qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Ah oui, les célébrités. Moi, souvent, là, quand j'étais jeune, je rêvais que j'étais amie avec des célébrités. C'était vraiment quelque chose qui revenait souvent. Puis Salut genre, Brad Pitt. j'étais genre amie avec Justin Bieber, là. Je me souviens. Ou genre, des fois, c'était mon frère ou comme... Oh my god. C'est vraiment bizarre. On dirait, je sais pas, j'avais ce désir-là d'être... Moi, quand j'étais petite, j'étais capable de me dire, là, je suis dans un rêve, fait que je peux tout décider. Ah ouais, T'es-tu t'étais déjà capable de arrivé? contrôler. Ça m'est déjà arrivé, mais moi, c'est quand je me fais poursuivre par genre quelqu'un de méchant ou que je vais me faire tuer, ben je me dis, regarde, je me laisse aller. Puis ça va finir plus vite, genre. Je sais que c'est lourd, mais moi, c'était ça que j'étais capable de contrôler. C'est la seule affaire. Non, moi, j'étais capable d'être comme, OK, là. Il y avait un gars dans Pitch Perfect que je trouvais tellement beau. Ouais. J'étais capable d'être comme, il était là, puis j'étais comme, hi. Boots, boots. Ou là, genre, ouais, je faisais apparaître genre des motos, je me mettais à voler. Ben puis, voyons. ouais. Oh my Genre- god. Mais toi, t'as-tu déjà fait des rêves genre érotiques, mais comme que t'étais vraiment comme réaliste, là, mettons? Je pense que. Pas vraiment. Non. Je pense que ça Je arrive pense plus genre souvent plus chez les gars. jeune, quand t'es genre, tu découvres c'est quoi une vulve. Puis que t'en as une. Puis t'es comme, oh my god. Tu sais, la force, genre. Ouais, c'est ça. Je pense que. Tu sais, quand tu commences la puberté, là, je Ben pense oui. que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais je comprends pas que j'avais. Tu sais, j'avais clairement jamais eu de sexe dans ma vie. Mhm. Mais genre, je le sentais, là, que ça me faisait du bien Ah ouais. dans mon rêve. Mais je suis comme, how the fuck? Je sais, c'est impressionnant des fois. Genre, mais chez les gars, souvent, tu sais, ça s'appelle. Comment ça s'appelle déjà? Un wet dream? Ouais, comme en tout cas, il y a une version française, mais ouais, un wet dream. Puis genre, tu sais, t'as vraiment genre un orgasme. Ouais, genre, tu viens, là, tu te réveilles, Ouais. puis.
Puis c'est weird parce que ça m'est arrivé quand même Je récemment en sais, plus. je suis chez vous. Bon, c'est vrai. Il s'est levé puis il était comme... J'ai fait un watch. C'est vrai. Moi, on dormait pas On ensemble était cette soirée-là. comme... à 23 ans. C'est weird quand ça arrive, mais je trouve ça quand même impressionnant, genre à quel point ton cerveau... C'était-tu il- le fun? Tu t'en rappelles-tu de ton rêve? Oui, je m'en rappelle. Ben, je me rappelle pas exactement c'était avec qui, mais tu sais, je me souviens que... Chalope, dis-le, c'était... Non, je te jure, je savais pas c'était avec qui, mais tu sais, je sais que c'était super le fun, puis genre, t'es capable de tout ressentir dans ton rêve, là, tu sais, c'est vraiment Mais c'est ça, impressionnant. je comprends pas. Genre, how? Ça se fait tout seul, là. Si une pro des rêves sexuels, Ouais. dites-nous. Ou On un veut pro. savoir, genre, comment que We ça wanna fonctionne. know. Parce que, ouais. Anyway, très réaliste. Très réaliste. C'est à toi. J'ai pas mon permis de conduire, c'est important à savoir. J'ai fait ce rêve beaucoup de fois et je le fais encore. Donc, ça commence que j'ouvre les yeux et je suis dans une auto ou un autobus dans le siège conducteur. OK. À chaque fois, je suis confuse et je me rends compte que les freins sont brisés. Oh my God, non. Sauf que je peux pas freiner et je roule à comme 100 km/h. À chaque fois, je passe quelques lumières rouges et après, je suis dans un village montagneux et à la fin de la route dans laquelle je suis, il n'y a plus de montagne. Donc, il n'y a rien et je sais que je vais tomber et mourir. Donc, bon. Et là, dès que j'arrive à la fin de la route, je me réveille. Ça finit. Oh my De God. même. C'est fou, mais ça, c'est sûr que ça a une grosse signification. Parce que Tu moi, penses? j'avais un rêve que je faisais souvent quand j'étais plus jeune. Puis que j'étais dans le siège passager. Puis il y avait juste pas de conducteur. Puis j'étais tout seul dans le char. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Genre, je sais pas conduire. Qu'est-ce que non. Puis genre, ça finissait tout le temps en accident. C'est, tu sais, tout le temps, genre, la perte de contrôle. Puis Vrai. c'est vraiment associé à ça. Puis que t'as du travail à faire avec ça. Genre, c'est vraiment. C'est vrai, c'est peut-être parce que c'est une perte de contrôle. Moi, je suis une perte de contrôle. Pas probablement. Oh my God, moi, je faisais tout le temps le même rêve quand j'étais petite, mais c'est Ouais. tellement random. C'était Mais quoi? genre, classique rêve que c'est vraiment fuck all. Mhm. Dans le fond, je savais que j'allais faire ce rêve-là quand j'étais petite parce que je le ressentais avant de dormir. OK. Et, mettons, je me réveillais dans la nuit, puis là, j'étais comme, oh non, je vais faire ce rêve-là, je vais faire ce rêve-là. Et j'étais incapable de combattre le sommeil à ce moment-là, comme si vraiment quelque chose venait me chercher. Là. Puis là, j'étais là. Ah! Puis genre, je le savais que ça allait arriver, fait que je voulais crier pour que quelqu'un... Mais vraiment comme si je me faisais anesthésier, là. Ben voyons donc. Genre, c'était vraiment intense. Et dans le fond, C'était quoi le rêve? j'avais regardé Kirikou. Non, ben voyons Et donc. j'avais vraiment peur de la sorcière Karamba, OK? Genre, OK. parce qu'elle avait une épine dans le dos. Et j'avais vraiment peur de me faire mettre cette épine-là dans le dos. Ah, Et je rêvais que ma lampe, mon luminaire, en fait, qui était dans ma chambre, OK. me lançait des épines quand je regardais pas. OK. Puis quand il me lançait une épine, je devenais la lampe. Genre, c'est vraiment pas cool. Mais ça me faisait vraiment peur. C'est donc ben Et weird. quand je me réveillais pendant, genre, 3 ans de ma vie, là, quand j'étais petite, Ouais. j'avais vraiment peur de ma lampe. Genre, à chaque jour, j'étais comme... Ben voyons. Puis je voulais pas me pencher dans ma chambre parce que j'avais trop peur qu'elle vienne me piquer pendant que je le regarde pas. Fait que j'échappais de quoi, j'étais de même. J'allais C'était chercher vraiment genre... sur le dos. Ah oui, puis il fallait aussi pas y faire des grimaces, genre... sinon, OK. elle venait te chercher. Puis là, à un moment donné, ma mère était comme, OK, là, qu'est-ce qu'il y a? Puis j'étais comme, j'ai vraiment peur de ma lampe. Puis elle était comme, mais what the fuck? Puis j'y avais dit, faut pas y faire de grimaces. Puis elle avait fait à Non! ma lampe. Et j'étais comme, mais ça y est, elle va crever! Et elle n'est pas morte. Alors après, ça m'a un peu rassurée. OK, bon, au moins. Imagine, Ouais. imagine tout à coup, elle se fait lancer une épine. Elle se ramasse dans la lampe. Mais ouais, je sais vraiment pas de où ça venait, mais je C'est rêvais weird. toujours à ça. Donc ouais, vraiment random comme rêve, mais Weird. j'étais vraiment apeurée. Ben, je comprends, là. Moi, quand j'étais jeune, le rêve qui me traumatisait, c'était que j'étais dans une maison, mais dans ma maison que de tous les jours, mais il y avait plus de vitres que dans la réalité. Là. C'était comme Ok. vraiment tout vitré. Puis il y avait un monsieur Non. qui, le soir, qui tournait à l'entour. Puis nous, ce qu'on devait faire, c'est genre, on se cachait, genre en dessous des meubles ou des trucs de même. Puis le monsieur, il tournait tout le temps dans les fenêtres, puis il regardait de moi. Ah, ça me traumatisait tellement, là. Puis je me souviens, à chaque fois que j'étais tout seul chez nous, mais genre, je fermais tous les rideaux, puis j'étais comme, oh non, 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 il y a quelqu'un qui regarde dans les fenêtres, genre. Comme dans le film Hush. J'ai jamais vu ça. C'est la fille est sourde et muette, puis un tueur qui arrive proche de sa maison, puis genre, elle peut pas l'entendre. Fait que genre, elle fait sa cuisine, puis tout, puis là, lui, il l'observe, puis il rentre dans la maison, mais elle peut pas l'entendre, et genre, non, non, non.
C'est vraiment horrible. Non, C'est un bon film, je recommande. Non. On n'écoute pas ça ce soir. Ouais, en tout cas, moi, je suis amateur de films d'horreur. Fait que... Proposez-moi des bons films d'horreur en commentaire parce que je pense que je les ai tous vus, honnêtement. Là. Oh, ouais. Je savais pas que t'aimais autant ça. Ah oui, je les ai toutes vues. Là. Et moi, la dernière fois, j'en ai écouté un. J'étais en date avec un gars. Puis j'étais comme... J'avais pris ça, tu sais, pour être comme... Ah, je vais me coller dessus. Le gars avait plus peur que moi. Il a pas dormi toute la nuit. Il était comme... Hey, j'avais tellement peur. J'étais comme, sacrement. Mon plan. Film. C'était genre... Tu sais, là, le film, là, il y a des vidéotapes, là, de comme... Ah non, mais sinistre. Ouais. Oui, mais je le comprends. C'est le seul film que moi, je peux pas. Pour vrai, le son me traumatise. Moi, genre, ça vient me chercher profondément. Ça correct. Mais voyons donc. C'est le pire film d'horreur que j'ai jamais vu. Les pires films d'horreur, là. Mais ça me traumatise. J'en ai juste écouté un, là. OK. Parce que pour vrai, je trouve que c'est trop proche de la réalité. Puis tout ce qui est bande sonore est tellement genre... Ouais, c'est vrai que ça, c'est bon. Ça vient rejoindre genre toutes les... Je sais pas, les mais trucs dans ta jeunesse. Mais ça a l'air que dans les films d'horreur, ils mettent genre des ultrasons que t'entends pas, mais qui créent du stress chez l'humain. Ouais. C'est impressionnant. Vicieux en tabarnak, ça. Bref. C'est à toi. C'est à moi, oui. Récemment, j'ai catch des feelings pour un de mes meilleurs amis d'enfance. La relation est assez ambiguë, mais disons qu'il fait le gars qui s'en fout la plupart du temps. Bon. Moi, honnêtement, là, je sais que j'ai un crush sur un gars quand je rêve à lui. Puis là, je suis comme... Ouh! Avoue, hein, c'est vrai quand il est dans tes rêves. Tu sais, quand t'es genre, il est quand même beau, mais là, tu rêves à lui, it's over. Ouais, c'est vrai. It's over. C'est tellement vrai. Une fois, il est attentionné et l'autre, c'est d'autres filles qui l'emportent. En tout cas, bref, vous voyez le genre. J'ai toujours été avec lui plus jeune, donc je connais sa famille et je sais de qui il est proche ou non. Un soir où il avait été vraiment cave et j'étais vraiment fâchée après lui, j'ai fait un rêve dans lequel sa grand-mère mourait et qu'il avait besoin de moi, mais je le laissais seul car il me faisait chier. Imaginez-vous donc qu'une semaine plus tard, ma mère arrive dans ma chambre et me dit que le gars, t'as-tu dit que sa grand-mère était décédée? J'ai resté bouche bée et le lendemain, il me l'apprenait. Oh. Je ne lui ai jamais dit de peur qu'il m'en veuille ou qu'il ne comprenne pas. Honnêtement, je comprends pas trop non plus, mais je suis là pour lui et je l'écoute quand il a besoin. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, mettons, qu'une personne meurt, puis là, elle meurt. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est un petit peu désagréable. Parce que là, après ça, t'essaies de démystifier le genre, quel qui va vraiment mourir pour vrai. Non. Je pense pas que j'ai jamais fait de rêve puis que c'est arrivé. Moi non plus. Honnêtement, rêve prémonitoire, non, mais j'ai vraiment entendu tellement d'histoires de gens qui ça leur est vraiment arrivé. Puis... Ou que, tu sais, genre, ils se réveillent pendant la nuit, puis là, ils savent que, genre, telle personne de leur famille est décédée, genre. Ouais. Tu sais, j'ai entendu ça beaucoup. Je suis comme... Mais ça, je peux comprendre. Ouais? Genre, ouais, je peux comprendre parce que moi, j'ai comme vécu ça, mais réveillé, genre, avant même, mettons, de voir ma mère. Je le savais. Je me suis réveillée le matin, puis même sans avoir vu ma mère, j'étais comme... ça se passe. Aujourd'hui, ouais. C'est weird. Puis c'est genre... C'est trop comme... T'es tellement connecté avec la personne que genre, on dirait que... Je sais pas. Ouais, je vois peut-être plus pas. un lien. Moi, qu'est-ce qui va plus m'arriver, c'est genre réveiller. Je suis comme, oh my God, ça va arriver. Puis là, ça va Ouais. arriver. Je suis comme, ah! Oh! Eh ben! La lumière du feu rouge va devenir verte. Pas comme tantôt, parenthèse. Ouais. Tantôt, j'étais sur un putain de boulevard. Je les ai pognés. Tu sais, le genre de boulevard est comme soit t'es pognes toutes vertes, soit t'es pognes toutes rouges. Je les ai toutes pognées rouges. J'étais à ça de la rage au volant. Ouais. Mais En ça, fait, c'est j'en ai sûrement, peut-être un peu fait. c'est sûrement ton mauvais karma, en fait. C'était ta redemption pour Oh, mais yo. tout ce que t'as fait de pas bien. Ouais, sérieux, je me suis bien tenue, là, les derniers jours. Je méritais vraiment pas, en fait. Oh, God. OK. J'ai porté des couches jusqu'à genre 7 ans. Oh. Elle met en parenthèse. Oui, j'avais des gros problèmes de vessie. Ah, OK. Diagnostiqué. OK. On comprend. Parce que moi, j'ai connu quelqu'un Ouais. qui m'a dit qu'il portait des couches jusqu'à 7 ans, mais juste par paresse. Oh, non. Oh, Sa mère non. venait la changer, puis... Non. Mm-hmm. Ça, c'est juste horrible. Puis elle allait se coucher, mettons, ou le matin, puis elle laissait sa couche à terre, puis elle se courait. Puis sa mère venait... Je suis bouche bée. Ouais, c'est bien dégueulasse. Genre, je veux pas juger le monde, mais ça, je le juge. Tu peux juger. Genre, Voyons pour des donc. problèmes, OK, mais par Ben oui, pour des paresse. problèmes, je comprends. Là. Genre, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai Tu sais, en été troisième quand année, même là, vieux. t'es rendu en troisième année, là. Start. Bref,
J'ai rêvé et j'ai rêvé que j'arrivais à l'école toute nue, mais avec ma couche. Oh my God, j'ai eu tellement peur. Ma réputation, à partir de là, était littéralement finie parce que tout le monde allait savoir mon problème. Je me suis réveillée en sursaut dans mon lit et j'étais tellement contente quand j'ai su que c'était pas la réalité. Oh my God, moi, ça arrive souvent des rêves que je me réveille puis je suis comme « Oh my Jesus Lord, c'est pas vrai. » Genre, l'autre fois, je rêvais avec mon chum. Il partait avec une autre. En fait, j'étais genre, tu m'as-tu trompé? Puis il était comme, ben oui. Genre, avec elle. Puis j'étais comme, tu te sens pas mal? Puis il était comme, non. Elle est plus belle, elle est plus. Puis j'étais comme, quoi? Puis il était fucking méchant, puis je pleurais, puis il était comme, oh. Genre, il s'en calissait. Puis là, je me suis réveillée, puis il était à côté de moi, puis j'étais comme, c'était pas vrai, fiou. Oh my God. Des fois, ça a l'air tellement réel que t'es comme... Mais c'est ça. Moi, ça m'est arrivé l'autre fois que je savais pas si c'était vrai ou non. Et j'ai rêvé que je couchais avec quelqu'un que je connaissais. Et ça m'a vraiment pris quasiment, genre, une journée complète à me dire, pour vrai, est-ce que c'est déjà arrivé, genre, dans une année précédente ou comme c'était un rêve, genre? Oh my God. Finalement, c'était vraiment juste un rêve. Mais, en tout cas... Ah, mais c'est comme quand on était en voyage, là. Oh my God! C'est qui? C'est Jordan, hein? On va le dire. On expose Jordan. Ça, c'était vraiment drôle. Ouais, dans le fond, moi, j'étais couché sur un lit, puis là, on était comme... On s'est tous tapé une ouais. meilleure sieste de notre vie avant d'aller à l'aéroport. C'est ça. C'était l'heure de la sieste. Puis mon ami Jordan s'est couché à côté de moi. C'était la sieste après la porte des Indes. Oui, c'est ça. Je crois que c'est pour ça qu'il a déliré. On venait juste d'aller la veille à un restaurant indien en Guadeloupe. Donc déjà, ces deux mots-là, ça fit pas ensemble. Et on a explosé littéralement. Tout le monde. On s'est réveillé le matin et c'était quasiment du délire, là. Vraiment, j'étais sur le bord de délirer. Je voyais des flashs blancs. Genre, toi aussi, ça t'a fait ça, des flashs, genre de chaleur. Tout le monde a eu la diarrhée. Moi, je vais vous l'avouer, j'ai vraiment des gros problèmes de constipation, genre vraiment intenses. Et j'étais comme, enfin, ça va débloquer. Non, même les portes des Indes n'ont pas été assez fortes pour mon problème. Mais tout le monde ailleurs, c'était genre, on faisait de la fièvre. Du Niagara. Ouais. En tout cas, fait que ça pour dire qu'on a passé un mauvais quart d'heure, fait qu'on avait besoin de dormir. On s'est couché et Jordan était couché à côté de moi. On s'est endormi pour la sieste. Puis Jordan, il a rêvé qu'il se réveillait dans le lit, puis que j'étais à côté, puis qu'on commençait à faire des petits trucs coquins. Et finalement, ben c'est ça, la sieste se finit, mais lui, il pense que c'est vrai. Il pensait que c'était vrai, puis là, il était comme... fucking awkward avec toi. Oui. Hein? Il est venu me voir, puis il était comme... genre, il me disait des trucs, puis comme pour savoir un peu, genre, comment que j'allais réagir. Puis moi, j'étais comme... Jordan, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a, genre? Non, rien. Puis finalement, ben, il me l'a avoué, genre, une couple de jours après, qu'il avait rêvé à ça, puis il pensait que c'était vrai, il était sûr que c'était vrai, puis il avait même rêvé que son chum passait à côté. Puis il s'en foutait. Ouais. En tout cas, vraiment étrange. On te salue, Jordan. Allô? OK. C'est à moi, hein, je pense. Oh my God, non, c'est sur la paralysie du sommeil. Oh, je crois que plus jeune, j'ai fait beaucoup de paralysie du sommeil. De 10 à 15 ans, au moins 2 fois par année, je faisais le même rêve qui suit. J'étais couché dans mon lit avec plein d'araignées qui me grimpent dessus. Non. Une masse noire dans le coin qui semble avoir des yeux et qui me regarde. Tout ça en étant figé dans mon lit, je tente de crier, mais rien ne sort. Ça dure environ 20 minutes. 20 minutes. Jusqu'à temps que la masse noire vienne m'envahir. C'est comme si je mourais. Et ensuite, je me réveille en pleurs. Ça fait maintenant 5 ans que je n'ai plus jamais fait ce rêve-là. J'espère qu'en parler ne va pas le déclencher. La paralysie du sommeil, ça a l'air tellement épeurant. J'ai vraiment de la misère à comprendre ça. Moi, je vais pas le comprendre. Je vais pas le vivre. Je vais juste... Oh my God. Non, j'avoue que puis ce rêve-là, il est comme... pas vraiment agréable. Mais non, là, en plus, toutes les araignées, après ça, tu sens que tu meurs par une masse noire. Non. Moi, ma soeur, quand elle était petite, elle faisait des terreurs nocturnes. Ça aussi, ça ressemble pas mal à ça. Ben, c'est que ton rêve, il est tellement réalité, mais c'est des cauchemars vraiment comme next level, tu sais. Ouais. Et souvent, genre, je dormais avec quand j'étais petite, tu sais, genre le classique petite sœur. Oh my God, les parents savent pas. Puis là, on allait tout le temps dormir ensemble. Là, puis on se faisait des sleepovers, puis tout. Ouais. Mais le nombre de fois qu'elle m'a réveillée en
hurlant, là, comme si ça se faisait couper un bras, là. Genre vraiment, là, comme en détresse, là, puis pendant comme 1 minute de cris non-stop parce qu'elle se rend pas compte qu'elle est revenue à la réalité. Oh my God. Puis elle était comme, il y a une madame blanche dans la chambre, il y a la dame blanche dans la chambre. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? Non! Oh my God. Est-ce que t'as déjà vu la dame blanche? Non. OK, au moins. Et merci Dieu. Non, mais ça, là, tu sais, les enfants, là, honnêtement, moi, si j'ai des enfants un jour et qui sont comme, je vois une ombre dans le coin de la... Non! Ça a l'air que les enfants sont comme plus ouverts moi, avec au j'ai niveau vu ça. genre surnaturel et tout. Tu sais, t'es comme, mais non, arrête. T'es comme, je le vois. Dis-le pas. La dame blanche est très gentille. Aïe, aïe, aïe. OK, c'est à toi. Pour vous mettre en contexte, j'étais au chalet de l'ami de ma mère, mais il n'était pas là et ma mère non plus. OK, fait que j'étais toute seule dans le chalet. J'étais avec la famille de mon père, tante, mamie, oncle et mes deux cousines qui se trouvaient ne pas être mes vraies cousines, mais plus 2 amis. Mes parents sont séparés et le chalet ne se trouvait pas non plus à son endroit initial, mais à la ville de mon enfance. OK, fait que c'est son rêve. OK. J'étais comme quoi. OK. Là-bas, tout le monde... Là-bas, tout le terrain, OK, sont reliés par des lacs. Donc, il est très possible de nager et de monter sur les terrains des autres personnes. Mais bon, vous comprendrez plus tard. J'étais donc là avec mes fausses cousines et nous faisions une tente car ça nous tentait de faire du camping et nous étions seuls au chalet avec ma mamie et elle faisait un feu à côté de nous quand tout à coup, pendant que nous montions une tente, une ombre apparaît sortir du lac et s'approchait de nous avec un marteau géant, un peu comme ceux dans les fêtes foraines. Oh my God. Ma très chère grand-mère n'avait pas peur, donc elle décida d'aller lui parler sans même avoir dit un mot. L'ombre l'écrasa avec son marteau et j'ai vu son corps en compote avec les os sortis. Oh Moi et mes cousines avons fui, mais l'ombre était rapide et nous suivait. Et on a décidé d'aller dans le lac pour s'enfuir et de monter dans une descente de bateau un peu plus loin. En revenant, nous pensions que l'ombre était partie et dès que nous sommes arrivés, ma tante et mon oncle et mon père sont revenus du magasin et ma tante allait voir notre tante. Oh my God. Anyway, tout ça pour dire que sa grand-mère se faisait écraser par un gros marteau C'est géant. tout? T'as lu la suite? Il n'y a pas de suite? Ben non, l'ombre s'approche de plus en plus de nous, puis ça finit comme ça. Pourquoi je lis tout le temps les plus compliqués qui n'ont pas de sens? Mais ça faisait du sens, là. C'est quelque chose de quand Non, même mais je pense simple. que la confusion, c'est qu'il y avait une tante comme Ouais. en tissu et il y avait une tante genre Oui. la sœur de ton père. C'est ça. Je crois que ça a La été un tante peu dans la tente. mindfuckant. Et l'affaire, c'est que la personne a écrit tante et tante de la même façon, donc j'ai été un peu... Ma tante était tentée de tenter dans la tente. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est weird des fois, tu sais, quand tu as mettons, des maisons de ton enfance ou des lieux de ton enfance qui sont mélangés avec d'autres souvenirs. Ça Ouais. fait tellement souvent ça dans les rêves. Là. Ouais, Ma ouais. maison d'enfance était tout le temps comme... Elle revenait tout le temps dans des setups différents. Ça, ou moi, quand j'étais petite, je lisais beaucoup, puis je me rendais compte que les lieux que je m'imaginais dans ma tête, c'était tout le temps les places que j'ai été. Pour vrai? Ben, tu peux Ah oui, pas ok, quand que tu imaginer lis un livre, ouais, non, nouveau c'est vrai. lieu, tu sais. Fait que comme à chaque fois, tu l'imagines à quelque part que tu connais. C'est quelque chose que tu as vu. Là. C'est ça, c'est C'est drôle. vrai que c'est weird. OK. Ensuite, OK, je vais lire la prochaine. Oui. Je rêve souvent que je suis en voiture et que j'ai fait un accident, souvent très irréaliste, genre je roule à 40 km/h, personne ne me rentre dedans, je ne frappe rien ou presque. Ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois, je me fais propulser en dehors du véhicule et je plane dans les airs super haut pendant quelques secondes. J'ai le temps de me dire que je vais tomber de haut et que ça va faire mal. Je me laisse le plus molle possible. Et lorsque j'atterris, je me réveille 2 secondes après. C'est vraiment la partie où je plane dans les airs qui me donne des émotions étranges. What does it mean? Je sais pas, hein? C'est vraiment bizarre. Puis le fait que tu te laisses molle pour genre, tu te dis, OK, c'est fini. Genre, Non, mais je pense que vu qu'elle le fait souvent, elle est comme... tu Ouais. sais, comme toi, là, Encore, qui ouais, faut c'est ça. que... C'est vrai, ouais. Mais je sais pas, peut-être que t'appréhendes quelque chose dans ta vie, peut-être que Ouais. genre...
il y a quelque chose qui s'en vient, que tu sais que ça s'en vient, puis ça te fait peur. I don't C'est know. vrai. C'est vrai que ça ferait du sens. Mais tellement, genre, il y a des spécialistes là, pour les meanings des rêves et tout. Il y a beaucoup de bons livres aussi, là, honnêtement. Qui, On aurait dû inviter un spécialiste des rêves. c'est vrai. Juste que Peut-être j'en connais un pas autre vraiment. épisode qu'on pourrait faire ça. Si un spécialiste des rêves, écrivez-nous. Manifestez-vous. C'est vraiment gênant, mais j'ai déjà rêvé que je faisais des shit avec ma belle-mère, Oh my God, non. la blonde à mon père. Et quand je me suis réveillée le matin, j'étais fâchée contre elle tellement. C'était réel. Je fais souvent des rêves sexuels avec des gens fuck all et je suis toujours malaisée quand je me réveille. Non. Ça, c'est weird, hein, parce que c'est pas C'est toi qui le comme George. contrôle. C'est comme George, mais sauf que là, c'est ta famille en plus. C'est comme quasiment... C'est un peu pire. C'est un peu pire. Je vais en lire une qui est un peu plus basse, mais juste parce que c'est ma préférée personnellement, donc je veux la dire. J'ai déjà rêvé que mon chat m'a mis en doggy et qu'il avait la shape de The Rock en lâchement des miaulements graves. Pardon? C'est tellement dégueulasse. Pardon? Je comprends pas comment ton chat peut avoir la shape de The Rock. Je sais pas, mais ça m'a traumatisé quand je l'ai lu. Je me suis dit, faut que je la mette. Je trouvais ça Je sais excellent. pas si c'est une joke, mais comme... Je sais pas, mais c'est excellent. Aïe, aïe, aïe. OK, tu peux enchaîner. Short but simple. J'étais dans un appartement qui n'était pas le mien, caché derrière un sofa gris et une grosse abeille avec la face de Momo est entrée dans la pièce. Tu sais, c'est qui Momo, Oui. là? Si Traumatisant. vous savez pas c'est qui, écrivez Momo sur Internet, ça fait fucking peur. Ouais. Elle me courait autour du sofa en me regardant avec un sourire vraiment épeurant. J'avais 7 ans et je crois que c'est à cause de ça que je cours dès que je vois une abeille. C'est tellement weird. C'est un peu comme ton genre de rêve, tu sais, des trucs tellement Tellement précis. fuck all, mais genre, Ouais. ça fait peur quand t'es petit. C'est ça. C'est vraiment drôle. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas étrange pour moi, mais quand je dors chez mon chum, il me raconte toujours ce que je fais quand je dors, car ça le réveille. Une fois, j'avais parlé dans mon sommeil et quand il s'est réveillé, car je me couche toujours avant lui, il est jamais sûr si je dors ou pas, que j'essaie de faire la syntaxe de la phrase. Donc, il me demande si je suis réveillée. Et là, je lui réponds oui, clairement. Je lui réponds oui, clairement, mais j'étais clairement. pas réveillée. Donc, on s'obstine sur ça. Et je l'ai envoyé chier. Une autre fois, ça a l'air que j'ai eu un gros fou rire en plein milieu de la nuit. Il a vraiment eu peur cette fois-là. Perso, je me rappelle de rien. Moi aussi, je suis vraiment quelqu'un qui fait des enfants dans le même C'est genre. vrai, Je tu parles tout le temps. À chaque fois que je dors chez Ouais. vous, je suis comme, mais ta gueule. Je dis quoi, genre? C'est quoi que tu me disais l'autre fois? Genre, souvent, c'est juste t'es comme... Ouais. Tu dis n'importe quoi, genre, mais comme sûrement C'est que vrai. dans ton rêve, tu dis vraiment de quoi, mais Ouais. genre... Une fois, je me souviens, mes parents m'avaient raconté que j'étais comme à genoux dans mon lit, puis je me battais, genre, dans les airs, puis genre, j'arrêtais pas de sacrer. J'étais... Je leur donnais des coups dans le vide, tu sais, des affaires de même qui ont pas rapport. Mais c'est vrai que toi, tu parles beaucoup. Moi, quand j'étais petite, j'étais somnambule. Ouais, Ça, moi c'est aussi. fucké aussi. C'est vrai que c'est bizarre. Genre, on dirait que j'allais voir... On dirait legit que j'étais en hypnose un peu. Ouais. Le feeling que ça a. Parce que, mettons, j'allais voir mes parents, puis je leur parlais, puis on dirait que je comprenais que je disais de la sauce. Ouais. Mais tu peux rien faire. Ça continuait quand même. Ouais. Puis, j'étais quand même convaincue qu'il fallait que je leur dise. Ouais. Genre, mettons, à un moment donné, j'allais les voir, puis j'étais comme... Pourquoi vous jouez à tag biscuit? Puis là, j'étais comme, de quoi tu parles? Puis là, j'élaborais, puis plus j'élaborais, plus j'étais comme, oh my god, je sais pas qu'est-ce que je dis, mais comme, tu sais, il était Ouais. trop tard, j'avais déjà tout expliqué, puis j'étais comme, ok, bye, je vais aller me C'est recoucher. vraiment Puis ça bizarre. a l'air aussi que les yeux des somnambules, c'est vraiment bizarre, genre, c'est vraiment comme Mhm. des yeux écarquillés et tout, parce qu'à un moment donné, ma mère avait ouvert la lumière, puis elle était comme, oh! Ça fait peur. Ça a l'air, il y a un petit quelque chose de spicy. Mais moi aussi, j'étais somnambule quand j'étais jeune, puis il y a tellement de fois que je me suis réveillée dans un bain plein d'eau. Genre, tu prenais ton bain? Ouais, je me réveillais Oh my en plein God. milieu de la nuit, je me partais un bain, je me couchais dedans. Puis là, je me réveillais pendant que j'étais dans le bain, puis ça coulait, puis j'étais comme, oh my God. Oh my Ou genre, God. une fois, j'étais allée pisser dans la poubelle de la cuisine devant mes parents. À genre, puis pas à genre 5 ans, là, à genre 12 ans. là. Oh non. Tu sais, quand tu commences à avoir du poil, là. Oh Genre, non, c'est gênant, non, là. non. En tout cas, Ah des ouais, affaires moi, de même. que je faisais des affaires fuckées, genre, j'étais comme, oh, j'ai tellement soif. Puis là, je prenais mon toutou, Oui. j'étais comme, Oui, c'est mais il y avait vrai. rien, genre, Moi c'était aussi. mon toutou.
En tout cas, ça, c'était bizarre. Puis sinon, moi, tous les chums que j'ai eu dans ma vie, ils parlent dans leur sommeil. Puis c'est comme intense. Là, j'en ai 2, ils m'envoyaient vraiment chier. Puis j'étais juste comme... Ah. Je pleurais dans mon coin. OK. Genre, toi, ta gueule! J'étais comme, oh, bonne nuit. C'est leur inconscient qui sortait de leur corps. Bonsoir. Et l'autre fois, Antoine, mon chum en ce moment, il rappait. Ah! T'aurais dû l'enregistrer, Il rappait, ouais. Mais ça, Mais sur une vraie cassette, toune, là, vends-le. mais au complet. Il était voyons là. donc. Non. J'étais comme... Ah. Puis à chaque fois, je me réveille, puis je suis comme, quoi? Puis là, je vois qu'il... Il te parle pas à ailleurs, toi, là, là, c'est c'est ça. Aïe. C'est à toi de lire la dernière histoire. Je pense que je fais des rêves prémonitoires. Oh my God! Ouais. Car j'ai souvent rêvé des trucs qui arrivaient et qui sont réellement arrivés. Durant une semaine, j'ai fait un rêve, c'était toujours le même, que ma mère était enceinte. Eh bien, devinez quoi? On a appris qu'elle était enceinte le mois suivant et que mes parents avaient décidé que la famille était terminée depuis 7 ans. Oh my God. Maintenant, j'ai une nouvelle petite sœur qui a maintenant 9 mois. Ah, c'est weird. Mais j'ai l'impression que quand t'es vraiment connecté à ta mère, genre, Ouais, you c'est ça. know. C'est ça. Genre, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose dans l'univers qui fait en sorte que tu le sens. Genre, c'est vraiment bizarre. Puis au moins, là, c'est vraiment comme prémonitoire parce que, genre, ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu d'enfant, là, mais tu sais, c'était pas comme si, genre, C'est ça, ça elle avait eu un kid il y a un an, là, puis ouais, c'est les ça. grossesses. Je sens qu'elle va être enceinte. Mais au moins, enfin, c'est un enfant positif. C'est pas genre, Oui. j'ai rêvé avec ma mère crevait la gueule ouverte. Et en effet, 2 jours plus tard. Exactement. Mais on finit sur une bonne note, tout le On monde. finit sur une bonne note. Et, Bravo à ta mère. Ben oui, vraiment. Et puis, si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. En fait, même si vous voulez pas, c'est On un vous devoir. oblige. Ouais, c'est ça. Ça coûte rien. Sinon, on arrête le podcast. Donc, puis on va mettre les liens en description dans la vidéo. Et puis, sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo et un autre thème. Bye! Bye!